On n'entend pas très bien si on a du retour, je sais pas très bien. Vincent Petit qui est poussé au départ et donc les derniers raceurs avancent, se présentent avec la voiture, avec la Formule 4 qui est équipée d'un moteur Triumph Bonneville. La Cooper Mark IV qui est dans un panache de fumée. Mais ça, c'est sans doute lié au fait de ne pas avoir pu la démarrer. Elle a dû être un petit peu engluée au niveau du moteur. Elle va se libérer. Et donc, on va avoir le départ, j'imagine, je ne sais pas si c'est un départ lancé. Parce on n'a pas l'info, je vais essayer de l'avoir. En attendant, effectivement, moi qui étais dehors, on en a fait plein les narines. Bah oui, vu le ricin. Ça nous rappelle de bons souvenirs, nous on adore ça, hein, faut être clair. Donc ça va pas nous déranger. C'est vrai que si Anne Hidalgo était là, elle ferait la gueule. Mais nous, en tout cas, on est très heureux, il n'y a aucun problème. C'est absolument parfait pourvu que ça dure. C'est un départ arrêté, hein, puisque les voitures sont arrêtées devant la cathédrale. J'ai coupé la parole à Roger, mais je lui rends. Départ arrêté. Les DB Racers et les monomines sont équipés de moteurs Panhard Tigre, très célèbre sur les PL17. C'est parti, messieurs. Et encore plus sur les Panhard 24. Et évidemment, la voiture la plus rapide, quasiment irrattrapable, c'est la Boyer. Mais derrière, c'est Collignon qui entraîne le groupe des Cooper Norton. Regardez Patrick Jamin qui est en tête, hein, on voit qu'il s'y emploie hein, quand même. Hein. Le truc c'est simple, hein, c'est que les Français qui sont ici chez eux sur le circuit des remparts d'Angoulême, ils ont très envie de s'illustrer devant les Anglais. Et Patrick Jamin, qui je le disais ce matin, est un pilote qui a participé notamment au championnat d'Europe de Formule 2 historique et qui est quelqu'un qui connaît très bien la question de la monoplace. Ma foi, vous l'avez à l'écran, eh bien il est au taquet, il n'est pas là du tout pour rigoler. Et regardez ses mains sur le volant, on voit qu'il est vraiment à l'attaque, il s'y emploie et regardez déjà l'avance qu'il a pris sur la numéro 2, donc la DB. Alors les 500 d'un côté, les 750 de l'autre. Les Anglais ont dit oh, pas de problème, les 7... Ah, je vois qu'il y a une voiture qui est arrêtée là-bas au fond. Les voitures qui sont donc des 750 pour ce qui concerne des DB. Les Anglais avaient dit oui, pas de souci. Et ben ma foi, regardez ça. Hein. Pour l'instant, Jamin, il est au taquet. On a un red flag, ouais. Je crois que ce soit Collignon, on va vérifier, mais on a vu partir le raceur un peu en vrac à un moment et je le vois plus sur l'écran. Donc là on est au rouge, un drapeau rouge, ça veut dire que normalement on rentre tout le monde. Alors je connais pas la réglementation précisément sur le circuit, vous savez c'est un petit peu particulier le circuit des remparts. Donc on va voir ce qui va se passer gentiment. En tout cas ce qui est sûr c'est que là pour l'instant la course elle est neutralisée. C'est vrai que sur l'écran général nous on ne voit pas de choses particulières. Si, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au milieu de la route là-bas, au niveau de la compression. Vous aurez peut-être des éléments supplémentaires, messieurs, avec vos écrans de contrôle, mais c'est vrai que pour nous, c'est un tout petit peu compliqué. On n'arrive pas bien à savoir ce qui se passe. Sur les écrans de contrôle, on voit bien les drapeaux rouges, mais on ne voit que ça. Je ne sais pas bien pourquoi le drapeau est... Well, Jamin Patrick, car number 220, Patrick Jamin in the Boyer Racer got the drop on everybody off the start, and he was heading off into the country. It's a bit of a pity that the races had to be stopped and presumably will be restarted. Not quite sure what actually led to the red flag incident, but we'll sort that out in due course. Peut-être
pénalité pour un départ volé, parce que les voitures se remettent en grille. Il y avait peut-être faux départ, puisque tout est remis en grille là. Peut-être la raison. On va le vérifier, mais c'est probable, puisqu'en fait on ne voit pas de voiture, à part une qui a été arrêtée, mais qui n'avait pas de raison de sortir le drapeau rouge à cause d'elle. On va reprendre la procédure de départ, donc la remise en grille, pour toujours un petit peu de temps. Et la météo reste stable pour l'instant, ce serait bien si ça pouvait rester comme ça pour au moins cette épreuve-là. Là, clairement, il n'y a pas de souci au de la piste. On fait signe Okay, they're off again. We got the restart. And, again, Patrick Jamin, Boyer Racer 500, leads everybody away into the first corner. Interestingly enough, we've got some DB monomills and racers with the Formula 3 cars as well, and they are surprisingly well matched. The monomills were the French equivalent, if you like, of a starting formula to get would-be racing drivers acclimatised to the job in hand, and the monomills are flat twin, interestingly, so engine, as opposed to the frequently V-twin or even single twin overhead cam engine from the Norton engine. Is surprisingly competitive, and I suspect that probably the Coopers may handle it slightly better, but need to be set up well. Alors ça glisse énormément, vous avez vu peut-être Jamin récupérer la et il fait penser à un petit événement, c'est que Xavier Kingsland sur Star Trek a pris la deuxième place devant le raceur de Collignon, qui est maintenant troisième et qui ne semble pas attaqué, et également même dans cette position troisième. Je pense qu'il est même quatrième. Il est quatrième parce que Jamin est largement en tête devant. Yes, the DB that was in second place has dropped a place. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas les temps. Derrière les hommes de tête, eh bien, la compression en arrivant au marronnier. Regardez ça. Et pour l'instant, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous donner des temps précis, de voir un petit peu comment les choses se passent de l'intérieur, puisque malheureusement, oula, il y a un DB qui vient de s'arrêter là, juste après la cathédrale. Intelligemment, Collignon laisse ses deux concurrents devant lui se battre, et ça lui permet lui de recoller. Et peut-être va-t-il pouvoir sortir grâce à ça, parce que c'est les deux anglais ont l'air d'être un peu en bagarre. C'est le moins qu'on puisse dire qu'ils sont en bagarre. Regardez le numéro 214, hein, cette Star Ride Mark III de 53. Le numéro 214 qui a les pieds qui sont vraiment littéralement en pare-choc, c'est assez impressionnant. Et ma foi, la voiture, elle marche plutôt très bien. Regardez cette superbe bagarre là. Ils sont en bacarno là, ils vont passer la compression à l'instant. Regardez ça dans les écrans. Oh là là, il y a une espèce de bagarre tous les deux là. Qui va arriver au marronnier? Pour l'instant, on est toujours avec Xavier Kingsland qui arrive à tenir. Mais il en faut très très peu pour qu'il
Michel Labarde. Non, c'est pas Michel Labarde, le numéro 217, c'est Darrell, oui, c'est ça, Darrell Woods, eh bien, soit revenu sur lui, 221. George Shackleton, finit par y arriver. Cooper, 522. Super, c'est vrai, avec ces petites autos. Et ma foi, vous voyez, une grosse bagarre. Okay, Xavier Kingston in the Star Ride is out in front, car number 214. Very closely pursued indeed by George Shackleton in the Cooper Mark II. George Shackleton is all over the back of it, not quite close enough where it counts. But I think he's going to have a real go at getting past and into his second and third place. But I'm not sure. La Cooper attaque parfaitement bien pour Marronnier, mais elle ne trouve pas l'ouverture. Yes, 214, Xavier Kingston went very defensive and prevented Shackleton coming past. La 214 a donné un petit coup de frein sympathique à l'épingle Fangio, ce qui fait que ça a coupé la relance de la Cooper. C'est vrai qu'il a vraiment fallu que George Shackleton, avec la 221, donne un vrai coup de frein pour ne pas rentrer dans la boîte de vitesse de son concurrent. Et du coup, c'est vrai que ça l'a bloqué complètement dans sa relance. Je vous rappelle que nous sommes actuellement en train de profiter de ce superbe plateau Stirling Moss qui nous est offert par Belgom, les produits de légende, kit de gommage de carrosserie notamment. Belgom donc qui nous fait l'amitié, oula là ça se tasse de tous les côtés, qui nous fait donc l'amitié d'être également un des partenaires de cet événement, le circuit des remparts. Donc sur ce plateau Stirling Moss, 15 minutes, un peu plus de 15 minutes à courir. Et pour ce qui nous concerne, toujours malheureusement pas de classement, pas de temps sur nos écrans. On peut vous dire, quoi qu'il en soit, eh bien, que c'est toujours Patrick Jamin qui est confortablement installé en tête. Regardez, il va passer celle qu'on a tendance à appeler la Claude Berton, hein, cette fameuse DB historique. Et c'est donc un vrai bonheur. Ça y est, les temps enfin arrivent sur nos écrans. Et donc on vous confirme que Patrick Jamin, le numéro 220, mais il est bien installé en tête. En deuxième position, c'est la 214 de Xavier Kingsland qui est poursuivi littéralement par George Shackleton. La numéro 229, Pierre-Alexis Conillon avec le DB, ben, pour l'un coup, il est quatrième. Juste derrière la 224, c'est Roy Hunt qui, ma foi, s'en sort plutôt très bien avec cette Martin 500 de 1953. Martin Shepard, quant à lui, est classé en 6e position, juste devant Michael Chalice. Yes, it's as we thought. Patrick Jamin in car 220 in the Boyer Racer is comfortably out in the lead, but it's ding-dong for second and third place between Xavier Kingsland, 214 in the Star Ride, and George Shackleton, 221. Pour information, la Boyer est équipée d'un moteur Honda Transalp. Je le tiens de Monsieur Boyer lui-même, qui me l'avait expliqué. C'est marrant. Alors j'en profite, on en a parlé aux essais hein, pour parler de cette fameuse voiture, cette TB tout à fait historique de l'écurie Monomille qui nous est présentée par Michel Labarde. Cette voiture qui a participé et qui a gagné d'ailleurs le Bol d'Or 1950, qui a été quatrième ici même en 1950 au circuit des remparts. Encore une fois, on vous le redit, c'est une voiture qui est éminemment historique. Elle a également participé en 51 à l'épreuve et là elle a terminé 3e. Entre temps, elle a participé à la course de Côte de Rouen, à la Coupe d'Or à Montlhéry en 51. Elle a gagné la Coupe d'Or en 51, elle a gagné la Coupe d'Or en 52. Elle a participé également au Grand Prix de Caen en 52 en gagnant. Pareil pour le Bol d'Or 1953, c'est une voiture qui a vraiment un parcours absolument incroyable. Elle a notamment remporté Cran-en-Ternois, alors ça c'est 20 ans après. Et puis elle a participé à de très nombreuses épreuves au Nürburgring, à Zolder, à Hockenheim, Monza. Elle est même allée jouer au Maroc sur le Grand Prix historique de Tanger. Elle est allée au Luxembourg. C'est une auto extrêmement précieuse pour l'histoire des DB. Et c'est toujours un très très grand bonheur que de retrouver cette voiture. Elle porte le numéro 227.
Et quand vous la verrez sur les écrans, vous ne pourrez pas la louper. Elle a des espèces de petites dents de requin là, qui sont si caractéristiques de cette voiture. Donc Michel Labarde avec numéro 227 qui nous fait vraiment très très plaisir en nous présentant une voiture qui s'est illustrée ici même à l'époque sur le circuit des Remparts. Jamin qui fait un festival puisqu'il est, actuellement en train de doubler le 3e. C'est-à-dire qu'il va prendre un tour à tout le monde. And while I was talking, George Shackleton in 221 got past Xavier Kingsland into second place. That's why he had slightly disappeared. But in the lead comfortably is Patrick Jamin, 220. Alors que vous avez à l'écran justement l'ADB dont je vous parlais, donc ce monument historique. Ben oui, on est sur le week-end du patrimoine. Et bien pour ce qui est du patrimoine, il est roulant, il est vivant, il est ici sur le circuit des Remparts. Collignon s'est fait prendre par Roy Hunt, 5e. Il reste effectivement le premier de TP Monomille, mais 5e place devant Martin Shepard et Nigel Chalice. Il faut aller chercher la 9e place pour voir le deuxième monomille qui est celui de Michel Labarde. Le 10e est Olivier Rinaldi. Le 12e est Claude Dupré. Ah, et là, Collignon semble arrêté. One of the monomills has stopped on the circuit, but we're not quite sure what's going on. I think the driver's got back into the cockpit. Pierre-Alexis Collignon est arrêté. Il semblerait qu'il ait volonté de ça n'a pas l'air d'aller malheureux parce qu'il a fait vraiment de très beaux essais et un très bon début de course. Et là, ça ne va pas. Yes, I think he's parked up in a safe position, so I don't think there's going to be any problems here. Now 220 carries on a slightly lonely way, having lapped, I think, everything. Pendant ce temps-là, Jamin continue à faire son festival de pilotage. On ne peut pas dire qu'il amuse la galerie, au contraire, il attaque, comme s'il était en recherche de performance et il abat les tours les uns derrière les autres avec beaucoup de dextérité, finesse de pilotage, une voiture qui est adaptée à cette. Et donc, il est en avance considérable sur George Shackleton sur la 221. Car 221 has stopped George Shackleton. Et notre ami Pierre-Alexis Collignon, un petit camarade qui est venu le retrouver, la 221. C'est George Shackleton. Alors les deux qui étaient très bien placés tout à l'heure au départ sont maintenant arrêtés tous les deux l'un à côté de l'autre. Donc ils vont pouvoir s'expliquer pourquoi ils étaient en tête et pourquoi maintenant ils ne le sont plus. Donc si les choses se précisent, Kingsland va rester deuxième et Roy Hunt devrait être troisième avec ces petites nouveautés que nous venons de voir avec ces doubles arrêts des deux voitures qui étaient placées sur le podium. Ah, encore une voiture arrêtée, là c'est un racer qui est arrêté juste derrière le théâtre en mauvaise posture, hein, je veux dire, parce que là, il faut arrêter là trop longtemps, à l'équerre. Yes. DB Monomill spun at the hotel, at the theatre corner
and he's having a job to actually get round, but the engine's running and he's done it and he's back in the race. Voilà, actuellement en pré-grille, on est en train de s'installer tranquillement, enfin tranquillement. C'est peut-être beaucoup dire parce qu'ils ont tous envie de briller, hein, forcément. Et vous aurez donc le poleman Philippe Ancelin avec la Ford Escort RS 1600. Et puis juste à côté, Alexis Roux qui a bien l'intention de ne pas se laisser faire avec cette Porsche numéro 169. Ça va être une grosse bagarre devant. Et puis juste derrière, deux petites anglaises magnifiques. La Lotus Elan numéro 172 qui est une invitée surprise en fait à cette place-là. Et puis juste derrière, il est pas très loin. C'est Nicolas Pinon. Nicolas Pinon qui va tenter d'être le plus proche possible de la vérité. Et il y a un podium en jeu, hein, c'est pas rien. Et donc Nicolas Pinon avec cette petite Marcos qui marche très 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 bien. Pendant ce temps-là, sur le plateau Sterling Moss, Patrick Jamin en tête devant Xavier Kingsland et Roy Hunt. Martin Shepard derrière et évidemment Collignon et Shackleton sont confirmés dans les abandons. Même titre que Richard Bishop tout à l'heure. George Shackleton's retirement has moved Xavier Kingsland into second place. Patrick Jamin in the Boyer Racer is still leading, and Roy Hunt in the Martin is third in car number 224. Voilà, donc on aura aussi sur la grille de départ, donc en troisième ligne, Henri Guillonnet-Dupéra, le local de l'étape. D'ailleurs, vous ne pourrez pas le louper, il a une superbe Porsche et sur laquelle il y a marqué Angoulême Circuit des Remparts. Lui, il affiche clairement les couleurs. Et puis également, il est quasiment angoumoisin en tout cas d'adoption. C'est Martin Overington avec cette superbe mini préparation Downton. C'est une voiture qu'il prend en main. C'est la première fois qu'il la pilote en course. Et ma foi, eh bien, ça s'est plutôt très bien passé alors que les conditions ce matin, elles étaient totalement dantesques. Et donc, on va voir comment se comporte cette superbe mini. On aura également l'occasion, messieurs, de retrouver les Maurice Cooper, une très jolie berlinette également qui est présente sur le plateau. Et on aura même une Corvette. On aura une superbe Corvette qui va jouer avec nous. Oui, la Corvette qui sera sans doute un peu plus à l'aise sur le terrain sec que l'aurait été ce matin sur le terrain humide. Mais on va voir effectivement sans doute une belle bagarre entre les trois bleus, là, la Ford Escort, la Porsche 911 et la Lotus Elan. On devrait avoir quelque chose d'assez conséquent avec de bons pilotes sur des bonnes voitures et adapté à ce circuit très sinueux qu'est le circuit des Remparts. Pendant ce temps-là, Jamin continue sa course à sa main et on ne peut pas dire qu'il se promène, mais il a une avance considérable sur ses poursuivants. Sur le plateau, Henri Greider qui est en train de se préparer. Vous avez également le numéro 170. C'est Evelyne Fillou, elle aussi une des locales de l'étape, qui va présenter cette superbe Ford Escort numéro 170, toute de blanc vêtue. C'est la seule féminine du plateau. Alors on va pas se gêner pour parler d'Evelyne qui, ma foi, eh bien, a connu un petit déboire ce matin aux essais puisqu'elle a crevé alors qu'elle était en pleine remontée sur ses temps et qu'elle prenait confiance avec cette voiture qu'elle pilote pour la première fois en course. Et ma foi, on espère bien que pendant la course, les choses vont bien se passer. Parce que c'est vrai que Evelyne, elle mérite vraiment de finir ici parce que c'est une angoumoisine et que c'est une authentique passionnée. On aura également notre ami Vincent Richer qui a connu quelques déboires ce matin. On a cru, il nous a fait peur avec cette 1275 GT. Ça y est, c'est bon, c'est OK? Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'était la batterie qui se déchargeait pour une bêtise. En attendant, en pré-grille, j'ai laissé le ventilo pour pas avoir de poulet. La batterie s'est juste vidée. Bon, et ben au moins on est tranquille avec ça. J'espère que tu vas nous faire un super truc. Les angoumoisins sont dans la place, hein, il faut que tu sois bon. Hein. On va essayer, on va faire le maximum en tout cas. Et on compte sur toi, c'est super. Merci à toi. On aura l'occasion encore une fois de redire que tous ces passionnés, eh bien, ils font vraiment beaucoup d'efforts pour être présents, pour être là et pour pouvoir vous proposer ce superbe spectacle.
Il reste environ 5 minutes de course. Patrick Jamin seul en tête, selon l'expression, devant sur la 220. Ensuite, Xavier Kingsland sur la 214, Roy Hunt sur la 224, Martin Shepard sur la 223 et Olivier Rinaldi sur la 228. Jamin donc sur la Boyer, dessiné par Bernard Boyer, ingénieur en chef de Matra Sport à l'époque des Matra MS5 en Formule 2, MS10 en Formule 1, MS11 avec le moteur V12, MS80 et puis également sur les Matra prototypes, la 630, 650 et 660. Jean-Luc, je t'interromps, je suis avec Mister Maury avec sa MGB GT. Là aussi un super plaisir et la voiture elle marche bien. Un vrai plaisir parce que c'est ma première participation en combat. Ce matin, je me suis régalé. J'ai eu un petit souci léger et là, j'espère que cet après-midi, ça sera que du bonheur. Ça n'est que du bonheur pour nous en tout cas. Amuse-toi bien et on est très très heureux d'avoir cette très jolie auto qui va également prendre part à ces débats sur le plateau Henri Gréder. We have waved yellow flags on the track. I'm not quite sure why or where. But obviously somebody has had to park up somewhere. I think a Cooper has parked down at the hairpin. Driver's cockpit. Nigel Chalice est en mauvaise posture avec sa Cooper. Je pense qu'il aura de la peine lui aussi à repartir. Alors je vous rappelle que pour toutes les courses, eh bien, dès que la course est terminée, le podium se propose juste devant nos amis du stand IRP. Et donc actuellement, eh bien, vous assistez au podium sommaire donc, de ce plateau juste avant que nous avons vécu avec cette victoire de Charles Reynolds qui était poursuivi par Richard Elif. Actuellement, vous avez ce podium si vous voulez assister à la remise des récompenses. C'est actuellement que ça se passe pour le plateau Raymond Sommer et ce, bien entendu, sur le stand, enfin en bas du stand de nos amis d'IRP Auto. Patrick Jamin est un petit peu englué dans le peloton des retardataires qui ne sont peut-être pas prévenus de son arrivée, puisque là on a vu tout à l'heure une petite place d'armes qui était un peu délicate, mais Jamin s'en est sorti de manière remarquable. Et on s'avance doucement vers la fin de la course, il reste 2 minutes, c'est-à-dire on va pas trop loin du dernier tour. Très prudent marronnier, Jamin, c'est pas le moment de chercher l'impossible. Il va arriver à Fangio avec beaucoup de prudence également. Peut-être se donnera-t-il de l'air après la cathédrale. Voilà ce qu'il se fait. Hop. Ouais. Pas trop content de la façon dont les concurrents le laissent passer, mais ça y est, il a pris de l'air et il peut sortir de se désengluer de ce peloton un peu difficile. It's Patrick Jamin, car number 220, racer is still in the lead. Comfortably, I think. On va essayer de savoir tout à l'heure si la raison de l'abandon de ce Collignon, si Pierre-Alexis voulait s'avancer par ici, il pourrait nous raconter pourquoi il l'a abandonné. Peut-être se le dit aussi pourquoi George Shackleton, qui était son outsider, a lui aussi abandonné au même endroit. On vient de passer le drapeau un tour à l'homme de tête que vous avez en face de vous sur les écrans. Et donc Patrick Jamin qui, a priori, alors qu'il arrive du côté de la tribune Wilson, devrait remporter
ce plateau Raymond, pardon, Sommer, ce plateau Stirlimos. Le plateau, voilà, ça y est, on passe le drapeau à damier sur Patrick Jamin. Et donc, à l'issue de cette superbe victoire, eh bien, le plateau Raymond Sommer, on s'y retrouve, donc les avant-guerres. Oula, il y a une grosse sortie là. Là, c'est la EFIS qui est partie en tête à queue après le marronnier. Et il n'a pas su la relancer. The looks of them may have been a bit of a coming together at the Conker Tree. Both drivers are out of the car and they're all okay. And we've got the checkered flag. Alors que vous voyez justement cette remise des prix pour le plateau Raymond Sommer avec Jean-Marc Lafont. Et voilà, on remet le trophée, Jean-Marc Lafont qui remet le trophée à l'homme de la situation pour remporter ce superbe plateau Raymond Sommer. Vous pouvez les applaudir hein, si vous êtes effectivement dans les tribunes, sur les concurrents sur la piste. Et puis si vous êtes au niveau du podium, vous pouvez leur faire une ovation. C'est bien sympathique, c'est joli ces couronnes de laurier là. On est vraiment comme à la grande époque, c'est chouette. Voilà, les voitures qui vont rejoindre dans le parc. Et donc nous allons passer à un plateau qui va être rocambolesque. Je peux vous le dire messieurs, ça s'annonce particulièrement relevé. Le plateau Henri Gréder qui nous est présenté par les établissements IRP Auto. Je vous rappelle que IRP Auto c'est le groupe de protection sociale des professionnels de l'automobile. C'est la première bourse à l'emploi, on n'oublie pas. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à leur rendre une petite visite sur le stand. Ils sont juste derrière le podium justement. Et donc le plateau Henri Gréder avec des concurrents particulièrement affûtés. On déplore malheureusement l'absence sur la grille de départ de l'ami Henri Couillot qui malheureusement a cassé la voiture puisque le moteur a cédé. Mais on va retrouver malgré tout une Ford Escort Mark I RS 1600 sur la première place de la grille de départ, en l'occurrence.